tu ne parles pas mandarin et que tu vas en Chine, tu es mal barré. Salut à tous l'équipe, 大家好. Très content de vous retrouver ici, très content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Bon, vous voyez là, je suis à l'intérieur, je ne suis pas à l'extérieur en train de profiter de la Chine pour l'instant. Je suis un petit peu malade, donc je reste posé, mais j'avais promis de faire des vidéos régulièrement, donc je tiens parole. Ne vous inquiétez pas, dès que je ressors là, ça va être les vidéos à bas, l'interaction avec les locaux, etc. etc. J'ai plein d'idées. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu, je voulais parler de la différence entre parler chinois ou ne pas parler chinois quand on va en Chine. Est-ce que ça fait une grosse différence? Spoiler, oui, ça va faire une giga différence. D'où me vient cette idée? Tout simplement, en fait, j'avais un ami qui était venu en Chine pour me rendre visite pendant 2 semaines. Et lui, pour le coup, il parlait pas du tout mandarin. Donc, quand on avait la plupart du temps des interactions avec des locaux, c'était moi qui m'en occupais parce que je parle mandarin. Et il m'a fait part de son ressenti par rapport à ça à la fin du séjour. Et il m'a dit, Luc, franchement, je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand tu parles chinois avec les locaux, les interactions, elles sont totalement différentes. Ça n'a rien à voir. Rien qu'au niveau de leur réaction, déjà, ils ont un étonnement, mais ils ont un étonnement très très positif. Ils sont là et ils disent à chaque fois la même réaction, vraiment. Ils commencent à sourire et ils disent « Oh, ni hui shou zhongwen ». Vraiment, ils sont super contents de voir ça déjà. Mais aussi au niveau du niveau de froideur ou du niveau de chaleur quand ils nous parlent, ça change totalement. Ils sont d'un seul coup beaucoup plus accueillants, d'un seul coup beaucoup plus communicatifs et c'est normal. Quand tu parles pas bien une langue, tu as beaucoup moins confiance en toi. Peu importe ton niveau de confiance de base, quand tu parles mal une langue, tu as moins confiance de t'exprimer et tout simplement ça les met à l'aise et ça permet de bien meilleures interactions. Mais je vais aller beaucoup plus loin par rapport à ça en vous montrant, en vous expliquant quelles sont vraiment les grosses différences quand on parle mandarin et quand on ne parle pas mandarin et qu'on est en Chine. Il faut savoir qu'il y a énormément de Chinois, ils parlent zéro anglais, vraiment zéro anglais. Et même parmi ceux qui parlent anglais, il y en a qui le parlent de manière un petit peu bancale, enfin pas de manière excellente, en tout cas pas suffisamment pour bien s'exprimer. Pourquoi cela? Il y a plein de raisons, mais tout simplement, les Chinois, ils n'ont pas forcément besoin d'apprendre l'anglais. Ils sont dans un pays qui est gigantesque. D'un point de vue professionnel, ils n'ont pas forcément besoin de cette capacité pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir vivre tout simplement. Ils n'ont pas aussi besoin de l'Occident, de la langue anglaise tout simplement parce que, si vous voulez, tout ce qui existe en Occident, sur Internet notamment par exemple, vous pouvez être sûr qu'il y aura à côté l'équivalent chinois. Ou alors soit un équivalent chinois, soit un équivalent chinois qui est encore mieux. Donc par exemple, vous n'avez pas besoin de Facebook, vous allez avoir Weixin. Vous n'avez pas besoin d'application de paiement, vous allez avoir Zhifubao. Vous n'avez pas besoin de Uber Eats, vous allez avoir Meituan, etc., etc. Vous voyez, il y a un équivalent à tout et donc ça fait qu'ils sont totalement autonomes à ce niveau-là. Il y a aussi un aspect culturel par rapport à ça, il y a aussi un aspect éducatif. La Chine, elle met beaucoup l'accent sur le nationalisme, sur le fait d'aimer son pays et en gros le mandarin, le putonghua, c'est vraiment l'élément qui va relier tous les Chinois entre eux. Et même par rapport à ça, donc le gouvernement chinois fait en sorte que la population chinoise ait un amour profond pour la culture et donc le chinois, le mandarin, tout ce qui est lié donc aux traditions, à la culture du chinois va être mis en priorité à l'école et l'anglais ce sera au second plan. Ce ne sera que pour les familles qui veulent que leurs enfants s'intéressent à l'Occident. Et aussi par rapport tout simplement aux touristes, aux étrangers, donc nous qui venons en Chine, ce n'est pas à la Chine de s'adapter aux étrangers, c'est les étrangers qui doivent s'adapter à la culture chinoise qui reste fixe, tout simplement. Et pour moi, je trouve que ça a totalement du sens. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu tous les désavantages que vous avez de ne pas pouvoir parler mandarin en Chine. Bon, bien évidemment, quand on arrive dans un pays, c'est mieux de parler la langue, mais il y a des différences. Par exemple, en Espagne, vous allez pouvoir vous démerder beaucoup plus simplement que si vous allez en Chine. Ça tombe sous le sens. Mais ça va encore plus loin parce que le français et le chinois, c'est vraiment deux langues qui sont diamétralement opposées sur plusieurs points. Donc déjà, le premier point, je l'ai cité en introduction, vous allez avoir beaucoup de difficultés à communiquer au quotidien. La plupart des Chinois ne parlent pas anglais ou alors ne parlent pas assez bien anglais pour pouvoir bien communiquer. Et donc ça fait que vos interactions quand vous viendrez ici seront nulles. Quand vous voyagez, c'est quand même sympathique, c'est quand même
très important d'avoir des interactions avec les locaux pour être connecté avec eux d'un point de vue culturel, d'un point de vue tradition, d'un point de vue tout simplement découvrir d'autres êtres humains, d'autres personnes qui peuvent vous faire tout simplement découvrir leur culture. Ce point, il va être essentiel. Donc vraiment, que vous veniez ici pour voyager, que vous veniez ici pour étudier, que vous veniez ici pour travailler, ça va être primordial pour vous d'avoir un minimum les bases en chinois pour pouvoir communiquer. Ensuite, ça va être galère pour vous d'avoir les informations, tout simplement, toutes les informations locales, toutes les informations que vous allez avoir tout simplement sur des télés, sur des panneaux, etc., etc. Bon, dans les villes principales, il y a quand même des indications en anglais, énormément d'indications en anglais, donc ne vous inquiétez pas non plus, vous n'allez pas être totalement paumé. Si vous prenez le métro, vous allez avoir les écritures donc, en anglais. Si vous êtes à l'aéroport, pareil. Si vous êtes dans les rues, pareil. Les Chinois ont quand même fait un gros effort pour qu'on puisse avoir les informations avec notre alphabet latin. Cependant, ça crée quand même des galères. Quand vous voulez vous repérer, vous avez par exemple Amap, donc c'est l'équivalent de Google Maps en Chine, et ce Amap en fait, il fonctionne beaucoup mieux déjà quand vous tapez un itinéraire avec les caractères chinois, et aussi tout simplement, en fait, vous allez avoir toutes les informations en caractères chinois. Donc voilà, au début, galère de savoir les caractères, mais au moins les reconnaître un petit peu, c'est très important. Si vous utilisez une alternative, donc Apple Maps, Google Maps, vous allez pouvoir avoir l'adresse qui pop sur l'application, mais vous n'allez pas pouvoir taper les itinéraires. Amap, c'est vraiment le top, le best du best, si vous voulez l'itinéraire idéal, que ce soit en métro, en voiture, à pied, etc., etc. C'est vraiment le plus précis. Là, vous voyez, j'ai d'autres potes encore qui sont venus en Chine pour visiter. Donc, une partie du voyage, je le fais avec eux, une partie du voyage, je le fais sans eux. Et au tout début, je leur ai donné l'indication, ok les gars, si vous voulez visiter les meilleurs endroits à Suzhou, vous pouvez aller à cet endroit. Je leur ai envoyé le point sur la map et pour eux c'était une galère absolue d'utiliser Google Maps plutôt que Amap. Et vu qu'ils galéraient à lire les caractères, au final, ils mettaient beaucoup plus de temps à trouver les endroits qu'ils voulaient visiter quand je n'étais pas là. Aussi, pour revenir sur le point des informations, oui, mais quand vous allez avoir les infos, vous voyez, ça va être totalement illisible parce que ça va être full caractère. Il n'y aura pas de sous-titres chinois, anglais, etc. C'est vraiment caractère, caractère. Aussi, pour rentrer plus en détail sur ces fameuses interactions avec les Chinois, vous aurez aussi moins d'interactions sociales intéressantes. Donc vous en aurez avec les personnes qui parlent un petit peu anglais, vous en aurez avec les personnes qui parlent bien anglais, mais ça va être beaucoup plus compliqué de tisser de vrais liens avec les Chinois si vraiment il y a la barrière de la langue. Bon, ça tombe sous le sens. Mais même au-delà de ça, il y aura des problèmes au niveau de la profondeur des liens que vous tissez avec les Chinois, mais il y aura aussi moins de possibilités d'avoir des interactions tout simplement. J'ai beaucoup d'exemples de Français en fait qui voulaient sincèrement parler avec les Chinois, mais qui juste ne parlaient pas la langue, ne parlaient pas du tout la langue. Et tout simplement, ils mettaient des vents aux Chinois quand ils s'adressaient à eux en chinois, parce qu'en fait, ils captaient pas du tout ce qui se passait. Ils se disaient le chinois, il parle à quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, il s'adressait à eux. Donc vous voyez, le simple fait d'avoir quelques mots, d'avoir quelques bases, d'avoir quelques phrases, ça aide juste à avoir cette première interaction qui fait que vous pouvez par la suite plus parler avec les Chinois. Aussi, autre point, c'est tout simplement les opportunités professionnelles. Là, il faut savoir que je sors d'une école de commerce et que je vais commencer un stage en Chine. Ce qui a fait la différence, ce qui a fait que je n'ai pas eu à chercher énormément ce fameux travail, c'était que je pouvais parler chinois et que je l'avais mis sur le CV. Vous voyez, HSK5, direct, ça pète. Une partie de l'interview, une partie de l'entretien, je l'ai faite en anglais, l'autre partie en chinois pour prouver mes capacités et c'est passé crème, je suis passé direct. C'est vraiment un élément différenciant dans notre système actuel où la plupart des gens ont peut-être un bac plus 3, ont peut-être un bac plus 5 qui a le même intitulé avec des stages qui sont peut-être similaires. Donc ça c'est vraiment très important au niveau des opportunités professionnelles. Je vous assure que parler chinois ça fait un très gros avantage. Aussi au niveau de la découverte de la culture, je suppose que si vous vous intéressez à des pays, vous voulez savoir la culture plus en détail. Apprendre une langue, je ne vais pas vous l'apprendre. Ça a un lien très fort avec la culture en général, avec les traditions, avec la compréhension de la mentalité des personnes qu'il y a dans ce pays, etc. etc.
Autre problème aussi, si vous ne parlez pas chinois, vous l'avez vu, les Chinois ne parlent pas forcément anglais, vous allez forcément devoir utiliser des applications de traduction. Applications de traduction, Google Traduction, etc. N'importe quelle appli que vous voulez. On peut en dire ce que vous voulez. Votre traducteur, il peut être aussi efficace que vous le voulez. Les interactions, elles seront éclatées. Elles seront chiantes à la longue si vous utilisez que ça, forcément. Au début, ça peut être pratique, etc. pour quelques échanges, mais quand c'est pendant des semaines et des semaines pendant votre voyage, ou alors si encore pire, si vous habitez ici et que pendant tout votre échange qui va durer 6 mois, vous utilisez que les applications de traduction, franchement, je peux vous dire que vous n'allez pas kiffer. Et là, tout ce que je viens de vous dire, ça va être encore pire si vous décidez de voyager dans une zone qui est moins touristique. Alors là, vous pouvez être sûr que ça va être 0, 0, 0 anglais, mandarin, obligatoire. Et même dans ces zones-là, il y a des personnes âgées qui ne parlent pas forcément même mandarin. Donc vous imaginez la galère encore supplémentaire. Donc apprendre le chinois, vraiment, plus que n'importe quel autre pays, c'est primordial. Vous pouvez demander à n'importe quel étranger qui est venu en Chine, qui ne parlait pas chinois, je peux vous assurer qu'il va vous dire qu'il regrettait de ne pas avoir appris la langue. Demandez à n'importe qui. Donc si la vidéo, ça t'a motivé, ça vous a motivé à commencer le mandarin, vous êtes tombé au bon endroit. Vous pouvez d'ores et déjà regarder tout le contenu que je fais sur Instagram, sur YouTube, où j'enseigne le mandarin. J'ai une école de chinois en ligne. Et aussi, vous pouvez rejoindre cette école en ligne en regardant le lien qu'il y a juste en dessous. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais profiter. Regardez, en même temps, je vais vous montrer. Là, en Chine, les bons plans. Vous voyez. Bon, j'ai pas choisi la déco. J'ai pas choisi les trucs pour les bébés. J'ai pas choisi ça, voilà. Mais vous voyez, en Chine, là c'est un hôtel. C'est censé être un hôtel qui est très 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 confortable, en plein centre-ville, très très grand, très pratique, qui me permet de me poser le temps du voyage pour un prix qui est très très abordable, donc très intéressant. Si vous venez en Chine, vous allez vraiment avoir une qualité de vie qui sera augmentée avec votre pouvoir d'achat de français dans un pays tel que la Chine. Voilà. Bon, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et 再见.